L'audiovisuel, c'est de la magie. Il faut jamais oublier ça. Il y a moyen de truquer. Là, c'est là je me lève, Plus rien je de me mets vrai. à voler, mais là, je le ferai pas. Là. Ouais, ben, On est tu sais, pas c'est parce que t'es... manque de budget. Puis, Ouais, non, mais c'est parce que t'es humble. C'est ouais, juste c'est pour ça, exact. Tu Je le pourrais ferai voler, pas, mais là. tu le fais pas. Non, c'est ça. Je me garde une petite gêne. Moi, je crois que les films ont toujours inspiration de la réalité et pas le contraire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, que ce soit bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. C'est pas de pogner sur le marché, l'art, c'est d'exprimer ce que t'as dans les tripes. What other art form do you create on a schedule? Je dois dire que je trouve que choquer est une qualité. I think it's interesting for an audience to get lost in a different world. You need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Salut tout le monde, bienvenue au Panoramique Podcast. Salut mon cher acolyte. Salut Amir. Ça va bien? Ben Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, ça c'est une émission vraiment le fun. Je pense que quand on la préparait, quand on a pitché l'idée, on était vraiment chaud à ça. Là, on était comme ouais, ça c'était intéressant. C'est ça. Ben, c'est tellement comme à l'opposé souvent de ce qu'on fait d'habitude. Ouais, je suis ça... bien enthousiaste. Ouais, c'est cool. Cette semaine, on parle des films amateurs. Donc... Ouais, mais définis-nous un peu ce que tu entends par film amateur aussi, parce que c'est pas forcément... Là, on s'intéresse vraiment à des films qui n'avaient pas forcément de prétention artistique. Là. C'est vers ça que tu veux aller. Oui, c'est ça, mais tu sais, évidemment, il y a le film amateur du genre Monsieur, Madame, tout le monde prend une caméra puis fait quelque chose puis ça devient un succès ou peu importe. Au cégep, j'en ai fait des très mauvais. Ah ouais, ben écoute, on apprend. Hein, au cégep, c'est une phase, moi aussi, c'était pas fameux. Et avant le cégep aussi, ils étaient encore pires. Ah ben là, ça, il faut que tu les laisses cacher, ça. Mais... Non, c'est correct. À l'époque, mettre un film sur Internet, c'était compliqué. Fait que, ça m'a sauvé. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est bien, par exemple, en fait, mais il y a un autre aspect du film amateur et c'est le fait que des fois, en fait, c'est des films qui vont faire l'histoire malgré eux. Donc, c'est quelqu'un, par exemple, qui sortait une caméra de sa poche, puis là, de son sac, par exemple, puis là, qui disait je filme ça, mais que sans le savoir, il allait faire l'histoire. C'est ça, aujourd'hui, on va parler de deux films qu'on trouve vraiment intéressants, justement, qui ont disons, marqué autant l'imaginaire, le collectif, qui a même amené à des discussions scientifiques, des analyses poussées. C'est des films, sûrement, probablement, dans les films les plus analysés au monde. Puis pourtant, c'est pas des longs films. C'est des films qui durent à peine 30 secondes, une minute. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Fait que deux films. Le premier, on parle du film Zapruder. Hein? Oui. Donc, l'assassinat de John F. Kennedy en 63. Mm-hmm. Et on va parler du Bigfoot 1967 par Patterson et Gimlin. Mm-hmm. Deux gars, en fait, qui étaient dans le bois puis ils ont filmé un Bigfoot. C'est carrément ça, le pitch. Donc, voilà. On peut peut-être commencer par le Zapruder. Oui. Parce que, en fait, c'est intéressant parce que je sais pas c'est qui avait dit ça. Je pense que c'est Jean-Baptiste Thorey. Jean-Baptiste Thorey, critique de cinéma français que moi, Amir, on aime beaucoup. D'ailleurs, allez voir sur YouTube des vidéos qu'il a fait de présentation de films. Je veux dire, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant à écouter parler. Je crois que c'est lui qui avait dit que, dans le fond, c'est le film le plus analysé de l'histoire, en fait, le film Zapruder. Ouais. C'est probablement l'un des seuls films, tu dis, mentionne, c'est un truc très bref, c'est juste finalement un pan sur la voiture de Kennedy qui passe dans les rues de Dallas et c'est là qu'on voit qu'il se fait tirer dessus. C'est les seules images qu'on a de l'assassinat de Kennedy, parce qu'évidemment en 63 c'était pas comme aujourd'hui, tout le monde n'avait pas un cellulaire dans ses poches pour filmer. Exact. C'est là que c'est incroyable, parce que tu dis, ce monsieur-là qui a juste sorti sa caméra, c'est justement début 60, on était justement à l'époque, tu sais, que les caméras, tu sais, les Super 8, les Super 16. Ouais, c'est ça, des trucs à spring, là, probablement, qui surmontaient. Là, ouais, c'est ça, tu sais, puis que c'était très rudimentaire, mais que les gens commençaient à en avoir à leur foyer parce qu'ils voulaient filmer des je sais pas, leurs vacances. Ça commençait petit à petit. Je sais qu'avant ça, tu avais même eu des caméras à vapeur. Puis, c'est ça. C'est des choses qui ont existé. C'était nouveau, mais c'était pas, comme tu dis, tout le monde qui avait ça. Fait que
c'est fou de dire, c'est comme cet homme-là a sorti ça cette journée-là parce que lui, il voulait juste filmer la parade, trouvait ça cool à filmer. Il s'est dit, hey, c'est cool, il y a de l'ambiance. Quand la voiture du président va arriver devant moi, je vais avoir la caméra, ça va être intéressant. T'sais, on est à l'époque, les Kennedy, c'était quelque chose de gros. Ben oui, président énormément populaire qui à l'époque commençait petit à petit à penser à sa réélection, qui serait arrivé l'année d'après. Exact. Non, puis je veux dire, dans l'espace d'une seconde, ce gars-là sort la caméra et puis capte l'assassinat du président des États-Unis. Je veux dire, c'est quand même... Moi, j'ai comme... C'est fascinant, je trouve, de dire... Tu sais, aujourd'hui, puis ça me fait un parallèle avec aujourd'hui, la technologie, comme tu dis, maintenant, c'est l'inverse. Tout le monde a des téléphones. Fait qu'imagine-toi comment... Juste aujourd'hui, tu prends ton téléphone puis tu es peut-être à une frame, à une seconde de filmer quelque chose. Tu vas peut-être filmer quelqu'un qui va mourir. Tu vas-tu filmer un accident? Tu vas-tu filmer un cratère, un pont qui va s'effondrer? Qu'est-ce que tu vas... On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut capter dans une journée. Fait que tu dis... Même des fois un peu, ça rappelle même, je trouve, la notion du film d'Antonioni, Blow Up. Blow Up, que c'est le grand chef-d'œuvre. Ben oui, un très grand film. Un film qui est justement milieu des 66, mêmes époques en plus, mais on s'éloigne du sujet, mais c'est juste pour dire, dans le film, à un moment donné, le personnage principal prend une photo dans un parc, puis l'intrigue tourne alentour de l'agrandissement de la photo parce qu'il découvre un cadavre au loin dans puis des gens qui lui tournent autour pour essayer de récupérer les photos. Tout ça devient une espèce de film policier un peu déconstruit. C'est bien intéressant, mais pour moi, c'est évident qu'Antonioni a dû être influencé par l'assassinat de Kennedy. Ben, je peux pas croire. J'en suis convaincu qu'il y a sûrement quelque chose à trouver là-dedans parce que ça a été tellement fondateur pour un paquet de raisons. Déjà, je crois que c'est encore Torret qui disait que c'est le premier film gore de l'histoire. En réalité, écoute, c'est la première fois qu'on voit la tête de Kennedy qui éclate. C'est affreux. C'est le snuff le plus violent jamais fait. Là. Jamais fait. Oui, tout à fait, parce que son existence est absolument indubitable. C'est par rapport à ce que tu disais tantôt, tu disais on peut toujours être sur le bord de filmer quelque chose, mais c'est tout le temps l'espèce de dichotomie passé-présent qui est propre au cinéma, parce que quand on regarde des images, on les regarde naturellement au présent. Maintenant, on est en train t'es en train de regarder un film, mais tu vois toujours qu'il y a quelque chose au passé. Donc, le propre du cinéma, c'est toujours de ramener le passé, de le réactualiser dans le présent. Ça fige. Ça fige ça fige les choses dans leur état, ça capte le réel, ça imprime sur pellicule. À l'époque, on parle de pellicule. Exactement. Puis ce que je trouve incroyable avec ce que tu dis, c'est que justement, quand tu regardes le film Zapruder, là, je me rappelle plus des chiffres parce qu'ils ont tous décortiqué frame par frame. Le frame 117, c'est ça. Le 119, c'est ça, tout ça. Mais tu dis, imagine. Oui, j'imagine que c'est la commission Warren, ça, qui avait. Ouais, je pense que oui. Qui essayait de trouver justement. De trouver les vraies causes de l'assassinat de Kennedy. Est-ce qu'il y avait eu manipulation, tout ça. Exactement. Mais tu sais, ce que je trouve fou, c'est que tu dis, mettons qu'il meurt, on va dire que le président se fait tirer à la frame, on va dire 100. Ben, tu dis à la frame 99, il est encore en vie. Là. Si tu recules, il est encore là, il est dans l'auto, il vit, il sourit, puis à la frame 100, il y a une balle dans la tête. Moi, je trouve ça juste complètement, puis que ça soit capté. Parce que là, on parle pas d'un film qui a été produit ou fait, c'est pas de la magie, là. C'est un vrai meurtre, là, un vrai assassinat qu'on a capté par erreur, ben pas par erreur, par hasard, en fait. Puis c'est ça que je trouve juste incroyable avec le film amateur, en fait, c'est que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu sais. C'est ça qui est incroyable, puis c'est pas voulu, c'est pas des cinéastes qui vont mettre en scène ou quoi que ce soit, c'est juste, c'est là, c'est arrivé. Puis c'est juste que c'est arrivé quand c'était le président des États-Unis d'Amérique qui se fait shotter. Oui, forcément, ça prend cet élément-là aussi pour que tout le monde allume sur l'importance de la chose, l'importance de ce que tu décris. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé une fois au podcast, mais un des tout premiers textes qui a été écrit sur le cinéma, c'est celui de Maxime Gorky. Hier soir, j'étais au pays des fantômes, je crois, quelque chose comme ça. Parce que Maxime Gorky, grand auteur russe, avait assisté à une des premières projections du cinématographe, les Frères Lumière, et puis il en avait rendu compte dans un texte par après, je crois qu'il avait publié dans un journal, je ne sais plus trop quoi, où justement, lui, c'est ça que déjà il avait capté à l'époque, que déjà il avait compris, il avait dit « OK, mais je suis en train de regarder quelque chose qui est arrivé avant. » Donc,
quelque chose qui potentiellement qui n'existe plus, des gens qui potentiellement vont être morts, mais qui vont rester là, qui vont rester sur l'écran. Sur le médium, qui vont c'est rester ça. Sur, ouais, Exact. Ouais, tu sais, leur image est captée malgré tout. C'est ça. D'où le titre du texte, j'étais au pays des fantômes. Tu sais. Ouais, moi je trouve ça incroyable. C'est peut-être ça le côté nostalgique qui nous attire, les cinéphiles. Tu sais, on en parle souvent, la nostalgie. Et c'est plus que de la nostalgie, rendu là, c'est de la métaphysique même. C'est Ouais, rendu la métaphysique. comme, Puis tu sais, de la nostalgie, ça dépend parce que regarde, nous autres, on vient pas de l'époque des 70s ou des 60s, des 50s. Tu sais, on n'est pas nés là. Mais il y a quelque chose dans le regard, comme tu dis, d'aujourd'hui. Tu peux voir plein d'affaires qui se sont passées il y a 100 ans, 80 ans. Tu sais, c'est comme tu dis, c'est ancré dans le médium. Puis c'est ça qui est moi, je trouve que c'est la force du cinéma. C'est le fait que tu peux capter n'importe quoi puis que ça reste s'il est entretenu, etc. Mais c'est ça que je trouve beau, en fait, d'un film, tu sais. Oui, c'est le patrimoine, la filmer, mémoire de l'humanité. Ben oui, tu sais, filmer un moment, c'est pas rien, tu sais, il y a quelque chose, c'est historique, c'est les vêtements, la coiffure, les gens, les styles, les objets, comment tout a changé, tu peux tellement analyser tellement de choses. Puis c'est ça qui est encore plus fascinant avec les Zapruder, c'est que c'est énorme. Je veux dire, on parle, c'est le plus gros, justement, un des plus gros complot qui n'a jamais été encore percé jusqu'à ce moment. Oui, c'est un peu en fait, c'est un peu la matrice du complotisme. Ben oui. L'assassinat de JFK. C'est à partir de là où tu as vraiment des gens qui commencent à remettre en doute la version officielle telle qu'elle nous l'est présentée dans les médias. Je vais finir par y aller. Ben oui, c'est ça. Ça commence là, effectivement. Donc, d'avoir ce film-là, puis ce film-là qui est justement le support favori, justement, de beaucoup de théories du complot, parce que de la manière que tu l'analyses, il y a des gens qui vont dire comme « Ah oui, mais si Oswald était dans le building qui était de tel côté-là, comment ça se fait que la tête part de cette direction-là? C'est clair que la balle est venue d'ailleurs. » C'est ça, ouais. Ça devient justement comme le support principal sur lequel les théories vont s'émuler. Là. Exact, ouais. Fait que c'est ça qui est fascinant. Tu te dis carrément, peu importe le film qui va être fait avec le plus gros budget, avec whatever quoi, le plus gros make-up incroyable, le sang, tout ça, tout ce que tu voudras, ça reste que le Zapruder film qui dure 1 minute va toujours être le film le plus violent au monde parce que c'est arrivé pour vrai, tu sais. Ouais. C'est fascinant. Puis, si tu veux, avant qu'on passe à l'autre, j'aurais un petit dernier truc à dire sur Zapruder, parce qu'il y avait... moi, je suis un grand fan, comme tu sais, de Pier Paolo Pasolini, cinéaste italien des années 60-70, mais qui a été aussi, selon moi, un grand écrivain, puis même un encore meilleur écrivain que cinéaste, je pense. Et puis, il a signé un texte absolument sublime où il parle justement du film Zapruder. Et pour lui, ça devient une preuve, une espèce de tremplin sur lequel il monte pour nous amener jusque vraiment à la toute-puissance du montage et du cinéma pour comprendre la réalité, pour comprendre une situation. Ouais. Parce qu'il dit, ce film-là va être utilisé comme une preuve de ce qui s'est passé à ce moment-là. Comme je disais, ça va être un support soit pour des théories du complot, mais dans un premier temps pour l'enquête, tout ça, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais Pasolini dit, au fond, ce film-là nous dit rien sur ce qui s'est passé parce que c'est un point de vue unique. Ouais. C'est simplement un individu qui était là avec sa caméra. Ouais. Puis nous, comme individus, forcément, on est toujours limité par notre subjectivité parce qu'on a toujours un seul point de vue sur les choses. Ouais. Mais Pasolini, ce qui amène, c'est que s'il y avait pu avoir d'autres caméras à ce moment-là, si chacun des protagonistes avait eu sa caméra, si on avait pu avoir le point de vue de JFK, si on avait pu avoir le point de vue du tueur, si on avait pu avoir le point de vue de Jackie Kennedy, qu'on avait eu tous ces films-là, qu'on avait pu les rassembler ensemble, faire un montage avec ça, là, on aurait pu avoir un portrait fidèle de la réalité. Ouais. Et Pasolini... Une de ses grandes obsessions, c'est de dire que le cinéma, c'est la langue écrite de la réalité. C'est par le cinéma qu'on peut réussir à comprendre les choses. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est comme si on a juste un fragment. Tu sais, on a juste, comme tu dis, un point de vue. On a plein d'hors-champ, là. C'est ça qui se passe. C'est tout du hors-champ. Fait que tu peux pas savoir qu'est-ce qui se passe dans le hors-champ, mais c'est la réalité, c'est tout ce qu'on a, tu sais. Fait que, ouais, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, l'approche Pasolini. Mais ouais, fait que bref, c'est pour 2 films. Puis ben, si on passe au deuxième, le Bigfoot, on se ramasse 4 ans plus tard. Ça va déjà être un peu moins lourd. Ouais, ça, c'est un peu moins lourd. C'est plus sympathique. Ben, en gros... Le pitch est simple, c'est 2 gars qui sont à cheval dans une forêt, je sais plus trop dans le coin de la Californie, je pense, c'est dans l'État de la Californie. Ouais, mais ça me semble que c'est dans le nord de la Californie. Ouais, quelque chose comme ça, dans une forêt, peu importe, c'est un grand et vaste territoire. Puis ils sont là les deux, puis à un moment donné, il y en a un des deux qui sort la camp, puis il voit quelque chose bouger,
petit peu au loin. Puis là, il y a un gros truc, un gros singe géant, justement un Bigfoot qui passe. Le Sasquatch passe, il regarde, il s'en va, puis that's it. Ouais. Puis la C'est caméra que ça, le coupe. film. Fait que, puis écoutez, ben, ce film-là, ben, évidemment, tout cet aspect, bon, au Canada puis aux États-Unis, ça fait jaser parce qu'on est réputé pour avoir des forêts énormes et je veux dire, on est dans les pays les plus grands au monde. Fait que quand les gens disent non, le Bigfoot ou le Sasquatch, c'est la même chose, existe, ben, tu te dis, ouais, ben là, quelles en sont les preuves? Et là, ce film-là arrive. Tu peux pas prouver qu'une chose n'existe pas. Première des choses, c'est une règle absolue. Ouais, non, c'est quelqu'un ça. pourra toujours C'est ça. t'arriver et dire comme oui, mais J'ai dans vu telle ça. forêt C'est vierge où personne n'est allé, il est là, il se cache. Exactement. Tu peux prouver qu'une chose existe, par contre. Puis Ouais. pour ceux qui croient que le Bigfoot existe, ben ce film-là est souvent cité comme une des principales preuves. De Ouais. dire, comme regardez... Parce que au contraire, tu sais, par exemple, dans le film Zapruder, on a juste une caméra, tu sais, pour tout cet événement-là, tandis que Bigfoot aussi. Mais Bigfoot, l'affaire, c'est qu'avec le temps, il y a eu d'autres Bigfoot, d'autres personnes qui ont filmé de manière amatrice. Ils ont toutes filmé des Bigfoot dans différents lieux. Fait que ça fait qu'il y a comme eu des preuves, mais la plus analysée et la mieux filmée, c'est eux. Ben, c'est que c'est à peu près la seule où on voit vraiment quelque chose. Parce que des autres vidéos qui ont été filmées, c'est toujours comme soit trop petit, soit trop flou, soit trop loin, noir. caché, c'est ça, exact. C'est comme Lui, si ça veut rien dire. Ceux-là, on voit clairement passer. Puis là, c'est intéressant parce que là, il y a évidemment l'analyse des experts qui essayent de voir, dire, OK, est-ce que c'est un montage truqué de vidéo? Mais là, faut pas oublier, on est en 1967. 1967, les trucages étaient beaucoup moins poussés qu'aujourd'hui. Donc là, ça devenait compliqué. Là. 2 gars qui s'en vont dans la forêt, ils seraient supposés être, ça veut dire que ce serait genre 3 gars, ou mettons, 3 gars pour aller filmer ça. Là, Ils sont gros pas du milieu du costume, cinéma. Là, du aussi, tout. ouais. C'est 2 gars bien ordinaires, monsieur, madame, tout le monde. 2 gars qui, je pense, qui sont chasseurs, qui se promènent à cheval, whatever. Je veux dire, faire un trucage, puis pourquoi faire ce trucage-là? Fait qu'il y a plein de arguments, contre-arguments. Puis là, il y a des analyses de gens qui analysent même comment que le Bigfoot marche. De dire, OK, mettons qu'un animal, mettons qu'on connaîtrait pas, ou mettons le gorille, le singe, comment il marche, puis faire des comparaisons avec l'humain. Puis ils disent que non, ça serait pas naturel de marcher comme ça en tant qu'humain. Ça n'a pas de sens, même un costume. Mais il y en a d'autres qui disent l'inverse, fait qu'on sait plus. Oui, mais c'est ça qui est fascinant avec ce film-là, c'est justement de voir toutes les petites engueulades qu'il y a autour, les petites chicanes d'experts. C'est assez drôle de voir ça. Ouais. Moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait un spécialiste d'effets spéciaux qui avait fait un zoom sur l'arrière, qui avait vu une ligne dans le dos. Cette ligne-là serait probablement la fermeture éclair d'un costume. Mais tu vois, il y a plein de... mais j'ai entendu aussi des histoires que tu parlais, des experts, des primatologues, tout ça, qui disent que c'est vraiment la démarche d'un singe et non d'un homme, puis que ça peut pas être quelqu'un de costumé. Comment il aurait pu acter ça? Fait qu'il il y a eu des comédiens aussi, je crois, qui ont témoigné, qui ont dit « c'est moi qui étais dans le costume », mais est-ce qu'ils ont des moyens de le prouver? C'est ça qui est fascinant. Tu te dis, OK, on est comme entre la science, le monde animal, en même temps des genres de créatures qu'on se dit, tu sais, quasiment des légendes, mais en même temps, on est aussi dans le trucage cinématographique. Fait, c'est ça que je trouve incroyable avec le Bigfoot, en fait, c'est le fun. Mais tu sais, on s'entend, on parle de ça. Moi, je me dis, garde, le monde a déjà leur opinion, en réalité. T'as ceux qui y croiront jamais, puis ceux qui y croiront tout le temps. C'est ça. Puis quand même, t'amènes toutes les preuves du monde, que ce soit des preuves de la véracité ou de la fausseté. T'auras toujours des gens qui vont rester... Les gens vont rester stickés sur leur opinion. Tant que tu l'as pas vu, tu le sais pas, tu l'as pas ressenti, t'étais pas là, fait que c'est ça. Mais moi, je pense que c'est important qu'il y ait des légendes quand même. C'est important qu'il y ait des trucs comme ça sur lesquels les gens s'ostinent si c'est arrivé ou si c'est pas arrivé. C'est important pour la psyché collective. Ben oui, puis moi, j'ai pour mon dire, dans la vie, on n'a pas toutes les réponses. Là. Il y a bien des choses abstraites dans la vie qu'on n'aura jamais les réponses, puis je pense que c'est justement tout ça en fait partie. Des fois, c'est fâchant parce qu'on aimerait... Tu sais, moi, tu me donnes un genre de super pouvoir, j'aimerais quasiment connaître tous les secrets. Là. Genre les secrets de hey, je sais qui a fait ça, je sais c'était quoi la vraie affaire pour cette affaire-là, mais on le saura jamais. Puis c'est plate, mais de l'autre côté, je suis un peu comme toi, je me dis, ouais, mais le mystère, il y en a tellement de mystères dans la vie, fait que le Zapruder puis le Bigfoot, c'est un peu ça, tu sais, c'est à des niveaux différents, évidemment, dans ces deux cas-là, mais je trouve que ça donne une genre de... C'est ça, il y a un côté fascinant dans ça, qu'on y croit ou qu'on y croit pas.
Puis je pense que c'était pour ça qu'on voulait parler de ça aujourd'hui pour le podcast. Je pense que c'est hot de questionner ça. Puis de se rendre comme on compte, disait, ça nous change aussi de Ouais. ce qu'on fait d'habitude parce qu'on Ouais. est tellement dans une autre branche de OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça importe, l'image filmée? Ouais. Surtout Surtout- l'utilité Surtout, sociale. il n'y a pas meilleur temps qu'aujourd'hui pour parler de ça. Je veux dire, on est en 2022. Il n'y a que ça, de l'image et du son qui circulent Ouais, il y à a bout plus- de il y a- bras. il y a plus d'images que de réel. là, C'est ça, là. aujourd'hui. On est Fait que vraiment- c'est fou, là. Du amateur, ce n'est que ça aujourd'hui avec les TikTok de ce monde, Instagram, tout ça. Fait que on est bombardé d'images. Alors, ça, c'est moins juste... signifiant d'avoir quelqu'un qui bouffe de la cannelle, mais Ah quand même. ouais, non, quand même. je veux dire, ça. Est-ce qu'il a vraiment bouffé de la cannelle? L'a-t-il vraiment fait? t'sais, A-t-il triché? On sait pas, peut-être que c'est même pas de la cannelle. Il dit ça, mais dans le fond, je sais pas, c'était peut-être une croquerelle. Ah, on sait pas. il y a du monde qui triche sur les débats, les défis TikTok. Ben là, oui. ça a aucun bon Faut sens. oublier, c'est l'image, l'audiovisuel, c'est de la magie. Faut jamais oublier ça. Il y a moyen de truquer. Là, c'est là je me lève, plus genre, rien je de me mets vrai. à voler, mais là, je le ferai pas. Là. Ouais, ben, On est tu pas c'est assez parce que manque de budget. Puis, Ouais, non, mais c'est parce que t'es humble. ouais, juste c'est pour ça, exact. Tu Je le pourrais ferai voler, pas, mais là. tu le fais pas. Non, c'est ça, je me garde une petite gêne. Ouais, c'est Fait bien. que voilà, le film amateur, puis c'est notre petit côté. Ah, puis je veux rajouter quelque chose, ouais. Puis c'est notre petit côté, en fait, c'est ça. Ça, c'est notre petit côté. Félix, c'est quand il regarde des documentaires, ou moi, quand je suis chez nous, je regarde des documentaires le soir. Je me rappelle, il y a une année, il y a une couple d'années, on se disait, ah, je suis dans une vibe, là, je regarde tous les documentaires, c'est Bigfoot. Puis là, on était crampés, mais on disait, c'est tellement fascinant. Là, on aime ça. On est comme ça, on aime apprendre sur tous les sujets. Puis ça m'appelle à parler d'un truc, parlant du film amateur, que je trouve vraiment quand même fucked up. En fait, c'est carrément fucked up. En fait, écoute, même mes amis, je leur parlais de ça. Mon meilleur ami, j'ai envoyé des affaires, il capotait. Il dit, tabarnak, ça n'a pas de bon sens que tu regardes ça. Mais ça reste quand même intéressant. Ça m'a amené, je suis tombé sur... Je me questionnais justement le film amateur. Je me disais, le premier suicide, mettons, télévisuel. Puis là, je me disais, j'ai commencé à fouiller. Puis aux États-Unis, en 1974, une fille, une journaliste qui s'appelait Christine Chubbuck, qui, elle travaillait, cas de dépression majeure, puis la fille, elle allait pas très bien. Puis elle a décidé, elle travaillait pour une je me rappelle plus du nom de la télévision, mais elle travaillait pour une société télévisuelle qui, eux, rapportait des nouvelles. Puis c'était souvent des nouvelles très... Le boss voulait souvent que ça soit très vendeur, là. Fait qu'il fallait qu'il y ait du sang, puis des problèmes, puis tout, parce que c'est ça qui faisait des codes d'écoute. Mais elle était contre ça, parce que c'était vraiment quelqu'un qui faisait du bon journalisme, intelligent, avec des chroniques, tout ça, puis très bonne journaliste. Puis bon, dû à la dépression, maladie mentale, tout ça, puis ça s'est comme accumulé. Ben, il y a un matin, elle s'est pas été là, elle a fait des chroniques. Puis rendu après quelques minutes, après ses chroniques, elle a comme fait un genre de message au nom de la télévision. Puis elle a dit, vous voulez du sang, vous voulez que ça soit vendeur, ben ça va l'être. Puis elle a sorti un gun de sa sacoche, genre, puis elle s'est tirée là, on the spot, là. Fait que la fille, je pense qu'elle est décédée pas longtemps après à l'hôpital, quelque chose comme ça. Mais on n'a pas les vidéos. Fait que ça, c'est encore une fois, des fois, il y a des affaires de même qui sont encore là, cachées. On ne sait pas qui a ça, mais ça existe probablement si ça n'a pas été détruit. Puis, on a par contre, si vous allez sur YouTube, faites des recherches sur cette fille-là, vous pouvez écouter l'enregistrement audio. Il n'y a pas le vidéo, mais il y a l'enregistrement audio. Puis ça glace le sang, je veux dire. T'entends le discours de la fille, puis t'entends une balle, puis ça coupe. Puis tout le monde, tu sais, imagine, tu es un technicien, toi, tu es là le matin. Puis imaginez, c'était live. C'était live. Fait qu'imaginez, le monde était chez eux, puis on veut un suicide live à la télévision. Fait que tout ça, je trouve que ça crée quand même, tu sais, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est de l'image. Ça plombe l'ambiance. Ouais, c'est Ouch. solidement. Puis il y a un autre gars, un petit peu plus tard aux États-Unis, là, je sais sûrement que dans d'autres pays, peut-être c'est arrivé, mais je suis tombé là-dessus au côté américain. En 87, il y a un gars qui s'appelle Bud Dwyer, qui était genre un homme politique, je me rappelle plus de l'État par exemple, mais en tout cas un homme politique, puis il y aurait eu un scandale alentour d'une grande fraude, puis il aurait pu être condamné à comme soit perpétuité ou 50 ans de prison, puis le monsieur était comme moi je ferais jamais ça, puis il clamait son innocence, mais il savait qu'elle allait perdre parce qu'il avait l'air d'avoir un complot face à lui, puis tout ça, fait qu'il sentait que la fin était proche pour lui. Fait que durant une conférence de presse, il y avait 3 enveloppes. Il donne une enveloppe à une fille, un autre à un gars, quelque chose comme ça. Live, là, il y a plein de monde dans la salle. Là, lui est là, il fait son... Puis à un moment donné, 3e enveloppe, pogne l'enveloppe, sort un gun, se tire devant tout le monde. Le monde fait comme non, 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 non. Le gars se tire là. Même affaire, vous l'avez sur YouTube, mais vous avez le vidéo, mais pas complet, là, ça coupe.
mais ça reste que c'est du live pareil, là. Mhm. Tu sais, puis Oui, on je peut trouve- voir les images aussi de, je sais plus trop qui, mais c'est un général d'armée croate pendant les guerres en ex-Yougoslavie qui avait été condamné il y a quelques années par le tribunal pénal international à La Haye. Puis au moment de son jugement, il se lève, il fait son discours pour en gros les envoyer promener, il sort une fiole de poison. Puis il se Ah ouais, c'est fou. En tout C'est- cas, le fait qu'on capte ça, je trouve que... parce que là, on n'est plus dans le domaine du cinéma, là, on est dans le domaine d'un événement réaliste, filmé. Tu sais, il y a comme une Ouais, nuance puis entre produire un film et faire... Ça, puis tu sais. surtout de quelque chose sur lequel il y a normalement une nuance. Tu sais, tu veux pas voir les gens mourir. Ben non, c'est normalement, ça. c'est Puis il y a eu ça. des films de J'ai- fiction qui ont des fois... J'ai dit une nuance, je me suis trompé de terme, je voulais dire une pudeur. Une plutôt, pudeur, là, ouais, mais, c'est ça. Ben, il y a eu des... Puis à l'inverse, il y a eu des films où c'était pas vrai, qu'on a eu l'impression que c'était vrai, puis qu'il y a eu des débats. Tu sais, Ruggero Deodato, il y en a plein, là, des Italiens un peu excentriques qui allaient loin dans leurs films. Puis... Mais c'est ça. Mais là on est vraiment dans une logique de comme, tu sors ta caméra, puis tu sais pas ce que tu filmes. Puis bref, fait que je trouvais ça vraiment comme fascinant, en fait. C'est pas le fun, mais c'est fascinant. C'est pas le fun quand il y a de la mort, je veux dire, mais c'est fascinant, par exemple, pour le Bigfoot, pour les mystères, pour les monstres, tout ça. C'est, tu sais, le monstre du Loch Ness, on a une photo, on a les extraterrestres, tu sais. Fait qu'il y a tout cet aspect-là, une dimension que je trouve quand même cool. Fait que le film amateur, voilà, c'est ça la chronique aujourd'hui. OK, ben c'était ça la chronique aujourd'hui, apparemment. Ah ouais. Merci aux gens. À Merci moins que aux tu avais gens qui quelque nous chose à regardent. rajouter. Non, moi je pense non? que Ça a du sens. c'était assez profond comme ça. j'ai Ouais, l'impression. ça a de l'allure. Fait que, Dans le bon sur sens, ça- j'espère. Ouais, c'est ça, dans le bon sens. Fait que, sur ça, merci encore à notre tech Pascal. Merci Pascal. Merci. Puis merci à vous qui nous supportent dans nos foleries de podcast. Puis on espère que vous appréciez. Alors, venez liker nos affaires sur les réseaux. Alors, ciao. Ciao.